Apporter du linge au pressing, livrer de la nourriture ou apporter des médicaments, Peps offre ses services aux Sénégalais et les utilisateurs de son application pour leur simplifier la vie. On va essayer de faire une application assez simple avec deux fonctionnalités, de pick-up et de livraison. Donc ça, c'est le lieu, c'est là où on est actuellement. Si je veux, je prends ici, mais si je veux, je peux m'amuser sur la carte aussi et demander à être livré à d'autres points. Faire une start-up est difficile partout. C'est pas plus difficile qu'autre part. La différence, c'est que peut-être que l'accompagnement, les subventions qui existent autre part n'existent pas forcément ici. Depuis 2017, la start-up affiche une croissance de près de 40%. Pour la rendre plus attractive, les concepteurs de l'application se sont lancés dans la livraison de colis express aux entreprises. Une façon de gagner plus pour rester dans le marché. Quand tu commences une start-up ici, il faut gagner de l'argent directement, sinon tu fermes. C'est simple. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne peux pas vivre parce que cet argent-là, il ne nous l'est pas donné en fait. Nous, on n'a pas eu de dons, on n'a pas eu de subventions, on n'a pas eu de prêts. Tu vois ? Et au moment où on aurait pu en avoir, finalement, la structuration qu'on veut donner à la société fait qu'on ne peut pas les avoir. Parce qu'on veut avoir une structuration qui soit investment friendly pour d'autres investisseurs étrangers. Donc avec une structure d'holding et des structures de filiales, etc. Ça peut parfois poser problème lorsqu'on a des investisseurs purement locaux. Aujourd'hui, les startups ont pris leur envol au Sénégal. Les acteurs ne comptent pas s'arrêter, malgré les contraintes. Rien qui nous empêche, non. Il n'y a rien, non. On peut atteindre ce qu'on doit atteindre si on a la bonne mentalité. C'est que ça. C'est maintenant réussir à partager cette mentalité et que tout le monde l'embrasse et que tout le monde y croit, ce challenge-là. C'est tout. Une autre conception d'une start-up ingénieuse, celle de Sarah. Elle est la créatrice de Tongoro, une marque de vêtements 100% made in Africa, dont les produits sont exclusivement vendus sur la toile. D'un père sénégalo-congolais et d'une mère centrafricaine, la lauréate de l'Inger Digital Challenge édition 2019 a fait son métissage culturel la base de son ouverture d'esprit, ce qui influence d'ailleurs son travail de jeune entrepreneur. Je trouve qu'on a une culture du tailoring, donc une culture de la confection qui n'est pas entièrement exploitée et mise en valeur. On a des tailleurs qui sont très très talentueux. Malheureusement, je pense juste qu'on manque un petit peu de structure quand on veut passer de la créativité au business et donc transformer cette petite économie en quelque chose de plus tangible. Partie avec peu de moyens, Sarah a su profiter de l'utilité des réseaux sociaux. Elle surfe sur Instagram et Facebook pour commercialiser et annoncer ses vêtements. La plupart de ses clients résident aux États-Unis et en Afrique du Sud. Je n'avais pas spécialement besoin de beaucoup pour commencer. Et puis je pense que de manière générale, l'adage qui dit qu'il faut commencer avec ce qu'on a, quand on l'a et où on est, ça s'applique vraiment à notre situation qui est assez unique parce que on est sur un continent maintenant qui est dynamique, qui est très jeune et je pense que la seule chose et le seul atout dont les gens ont besoin pour commencer, c'est de pas avoir froid aux yeux et de pas avoir peur. Si ces deux startups nécessitent peu de moyens pour se lancer, d'autres par contre requièrent des investissements lourds. Et pour ce faire, à cette problématique, des structures comme Make Sense promeuvent le petit entrepreneuriat social pour dépasser la formation classique. On va t'apprendre des choses qui datent de 1960, qui aujourd'hui ne sont pas d'actualité. Il faudrait remettre à jour ce processus de formation-là, de ces jeunes-là, afin de former des gens qui peuvent faire des choses, mais pas qui connaissent théoriquement des choses. Les entreprises nouvelles en Afrique de l'Ouest se heurtent le plus souvent à des obstacles. Elles ont du mal à lever des fonds, notamment auprès des banques et des investisseurs providentiels. D'où le manque de soutien pour développer l'écosystème des affaires. Financer des startups, financer des PME en Afrique, c'est parfois compliqué parce que le coût du risque que nous portons sur les engagements que nous prenons sur ce type d'entreprise est important. C'est des structures qui sont parfois petites, assez peu capitalisées, qui sont souvent concentrées sur un client, sur un fournisseur, qui opèrent dans des économies qui sont encore fragiles. Et donc, ça nous conduit à devoir être prudents sur le type de financement que nous leur accordons. Selon les chiffres de la Banque mondiale, le réseau africain des entreprises de technologie a établi une cartographie du nombre de pôles technologiques en Afrique. Cela montre que les pôles actifs sur le continent ont augmenté de 50% depuis 2016, année où il y a environ 442 pôles actifs. Mais dans la région francophone d'Afrique de l'Ouest,
le Sénégal demeure en tête.